Mes parents sont Paimpolais, donc parents dans la marine marchande, et de port en port, on avait atterri à Saint-Nazaire. Et donc effectivement, moi j'ai bataillé, je suis une hospitalière, donc j'ai été secrétaire générale très longtemps du plus gros syndicat santé des Pays de la Loire, donc l'hôpital de Saint-Nazaire. Puis ensuite j'ai pris des postes et des fonctions à la fédération. FOSPS, et donc depuis 2 ans j'ai été élue au bureau confédéral en charge de la formation, donc ce qui s'appelle le CFMS, le Centre de formation des militants syndicalistes. C'est une très très grosse machine et c'est un très gros secteur à gérer. Je pense que j'ai le plus gros secteur de la Confédération à gérer, puisque c'est à peu près une dizaine de salariés à la Confédération, mais une trentaine aussi d'animateurs, donc qui font à peu près 800 stages sur toute l'année. Et quand on passe des conventions avec les fédérations, c'est 1200 stages qui sont sous couvert du CFMS. Des stages forcément pour armer nos militants à défendre effectivement leurs droits et pouvoir aussi se développer. Donc moi je tenais effectivement à vous remercier d'être venus. C'est une situation particulière déjà parce qu'on se revoit. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas de réunion en présentiel et ça fait du bien quand même de se rencontrer. Et puis dans encore une situation un peu plus particulière, puisque nous sommes avec des échéances bien sûr présidentielles. Et il faut profiter effectivement de ces moments. Nous avons eu tout à l'heure une journaliste pour faire entendre nos revendications à quel que soit le candidat, les candidats. Voilà. Donc c'est une période qu'il faut entretenir, bien sûr, dans nos revendications, dans le développement de l'organisation, mais ça je vous le dirai à la fin. Je passerai bien sûr le message confédéral. N'hésitez pas à prendre la parole. Je pense que ça fait un peu 20 mois qu'on ne vous a pas entendu, donc prenez ce temps pour parler de ce qui s'est passé dans vos entreprises, vos établissements. Mes camarades, nous sommes dans la sécurité sociale. Peut-être pas pour longtemps, effectivement. Parce que nous y sommes tant qu'il y a des cotisations sociales. Le jour, le CSG, c'est de l'impôt. Le jour où le budget de la sécurité sociale, ce n'est que de l'impôt, il n'y a plus besoin des organisations syndicales à l'intérieur de la sécurité sociale. Et qui décidera alors de vos retraites, de la santé et du reste, c'est l'État. Et on pourra décider effectivement qu'il faut peut-être faire la guerre en Syrie que de payer vos retraites ou construire un hôpital public. Oui, je suis effectivement d'accord avec vous. Cette sécurité sociale, c'est la nôtre et il va falloir la défendre. Alors vous avez entendu ce projet de la grande sécu. Alors je disais à Pierrick en début, apparemment Véran revient sur ce projet de la grande sécu. Oh, mais il faut se méfier. Il faut se méfier parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même 500 milliards à récupérer. Donc, ce projet de grande sécu, il y a d'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas encore eu le compte rendu de l'HCAM. C'est le Haut Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie. Parce que ce projet de grande sécu, pour l'instant, ce qu'on entend dire ne concerne que la branche de l'assurance maladie. Il ne concerne pas l'ensemble de la sécurité sociale. Donc effectivement, quand on entend par les médias, on pourrait dire « Waouh, super, c'est un grand projet social, une avancée ». Puisqu'on pourrait se dire « Tiens, on revient au projet décidé au moment de 1945, c'est-à-dire 100% de remboursement par la sécurité sociale ». Bon, derrière, c'est quand même les mutuelles, c'est 100 000 emplois. On pourra se poser la question de qu'est-ce qu'on fait aussi de ces 100 000 salariés qui travaillent dans les mutuelles. Mais derrière, le plus dangereux, c'est l'étatisation totale de la sécurité sociale. Parce que si c'est l'étatisation, justement, on ne sera plus là pour regarder le fléchage, effectivement, du budget de la sécurité sociale. S'il va bien aux retraites, s'il va bien à l'assurance maladie, s'il va bien à la CAF.
Et mes camarades, l'étatisation de la sécurité sociale et de son assurance maladie, ben vous avez de l'autre côté de la Manche un pays qui s'appelle l'Angleterre et qui a totalement étatisé depuis bien belle lurette son assurance maladie. Je ne pense pas que le système de santé anglais soit le meilleur du monde. Aujourd'hui, on fait des choix en Angleterre. On fait des choix, on décide que les plus de 65 ans n'auront plus tel ou tel soin, parce que ça coûte trop cher. Vous n'avez plus le choix, pas le choix non plus, de votre médecin. Vous habitez telle rue, vous dépendez de tel médecin. Est-ce que c'est de ça qu'on veut en France? Je ne pense pas. Donc je pense qu'effectivement, il faut informer les camarades, nos adhérents, de ce que c'est déjà la sécurité sociale, mais vers où on veut aller. Et pourquoi on veut nous la piquer. Et il faut l'illustrer. Alors l'hôpital public, oui, pourquoi on le démantèle? Parce que c'est la moitié du budget de l'assurance maladie, les frais d'hôpitaux. Donc comme c'est le plus gros consommateur du budget de l'assurance maladie, comme je vous disais, ça fait plus de 30 ans qu'on essaye de le démanteler. Une camarade a parlé effectivement de la tarification à l'activité. Oui, la tarification à l'activité, c'est une politique du moindre coût. Et la politique du moindre coût, ça ne va pas vers le progrès social. C'est effectivement aujourd'hui une médecine à deux vitesses et une médecine où on va peut-être choisir aujourd'hui ses malades. Ceux qui peuvent payer et ceux qui malheureusement ne peuvent pas. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Nous soutenons bien sûr toutes les actions. Nous soutenons aussi celle du 4 décembre. Et vous savez, moi j'en ai même connu dans mon hôpital public. Ça fait 10 ans, 15 ans que les hospitaliers se battent pour maintenir les services de soins, pour maintenir les maternités, différents établissements de santé. Ce n'est pas seul, effectivement, les hospitaliers qui y arriveront. C'est un sujet qui concerne l'Interpro. Et il faudra s'en saisir. Alors le 1er février prochain, vous avez une conférence qui va être faite au sein de la Confédération, par la Fédération FOSPS, sur justement cet avenir de l'hôpital public. Et je pense que ces camarades vont décider ensuite d'une grande offensive. Nous n'attendrons pas forcément les élections présidentielles pour passer à l'action. En 2016, il y avait déjà eu ce genre d'action. Des camarades s'étaient réunis fin octobre 2016 au sein de la Confédération contre les groupements hospitaliers de territoire. Et ça avait terminé par une grande manif nationale à Paris au mois de mars 2017. Alors mes camarades, c'était juste aussi avant les élections présidentielles. Alors ça ne concernait là que les hospitaliers. Je vous rappelle que la CGT au niveau de l'hôpital public, c'est 10 points au-dessus de Force ouvrière. On s'est compté au mois de mars 2017 où était la CGT, puisque dans les rangs, 70% du cortège était du cortège FO. Les camarades, nous étions effectivement à 2 mois des élections présidentielles. Et il y avait une organisation syndicale qui avait appelé à soutenir le gouvernement de gauche, celui de Hollande. Donc c'est pas facile. Il faut prendre conscience. Ce n'est pas facile avant les présidentielles, parce que ce ne sera pas que non plus que FO qui pourra défendre la sécurité sociale et l'hôpital public. Et qu'avant ces élections, toutes les organisations syndicales ne sont pas libres et indépendantes, comme la nôtre. Donc il faut avoir ça en tête.